Hey, bonjour à tout le monde, c'est le Fa William. Bienvenue dans votre émission Entre nous décryptage. On a pris ce nouveau format. Moi-même, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce format parce que ça me permet de m'exprimer, de pouvoir dire tout ce que je pense. Alors, nous allons commencer avec quelques vidéos que vous nous envoyez comme d'habitude. Nous allons commenter, nous allons permettre à tout le monde de pouvoir apporter aussi sa pierre à l'édifice dans les commentaires. Voilà, on va mettre la première vidéo. J'espère que vous allez comprendre quelque chose. La première vidéo est celle-ci. Si on t'a déjà dit que Dieu t'a choisi et que tu es béni, tu as une destinée glorieuse. On va répéter ça. T'a choisi et que tu es béni, tu as une destinée glorieuse. Ne pense pas que les choses qu'on t'a dites, qu'on t'a sorties par la prophétie, vont se réaliser comme ça. Ne pense pas. Si tu ne me crois pas, croise les bras, attends l'accomplissement. Tu dois toi-même aussi travailler l'accomplissement des prophéties que tu as reçues. Voilà un bon pasteur. Voilà un bon message. Voilà des messages qu'on a besoin à l'église. Ces genres de messages. Si on te donne une prophétie, ne pense pas que ça va s'accomplir automatiquement. Non. Tu dois travailler pour que la prophétie s'accomplisse. Tu dois bosser pour que la prophétie puisse voir le jour. L'erreur que plusieurs chrétiens font, c'est que quand on leur dit quelque chose, ils restent là assis et puis ils attendent. Moi, je me rappelle, il y avait un homme de Dieu qui m'avait dit, il y a de cela des années, en 2015, toi, tu vas commencer à parler et les gens vont t'écouter. Mais moi, j'avais rien. Tu auras un studio, tu feras des choses, tu vas commencer à faire des vidéos. Moi, ça ne me disait rien. Mais après un moment, je ne voyais rien et je suis allé prier. Et c'est là que j'ai compris que même Dieu a commencé avec Moïse, avec ce qu'il avait en main. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai le bâton. Il a dit, jette le bâton. Dieu commence souvent avec ce que vous avez déjà pour le multiplier. Rappelez-vous, il a multiplié le poisson avec le pain. Il a créé Adam et Ève, ensuite il les a dit, multipliez-vous. Dieu commence avec ce que tu as. Alors, au lieu de passer ta vie à penser que ça va sortir du néant, passe plutôt ta vie à développer ce que Dieu a mis en toi, afin qu'il puisse le multiplier. Que ce soit ton talent, que ce soit tes capacités, que ce soit ta manière de faire. Parce que tu vas recevoir des prophéties tous les jours. Sur TikTok, sur Facebook, tu recevras des prophéties. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais pendant que tu reçois ces prophéties. Donc, travaillez, bossez, soyez déjà en activité. Ça vous permettra de baser et de bosser, de faire de grandes choses. J'aime beaucoup ce qu'il a dit. Ça, c'est la partie que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Ils veulent que les choses se réalisent, mais ils ne s'investissent pas dans l'accomplissement. Il faut une attitude vers l'accomplissement. Il faut un comportement qui provoque l'accomplissement. Il faut des actes qui provoquent l'accomplissement. Il faut la prière qui accompagne l'accomplissement. Il faut la foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il faut la foi. Si vous n'avez pas ces choses, même si on te donne des prophéties, vous rencontrerez des batailles. Dès qu'on te révèle, les sorciers aussi sont informés. C'est ça en fait. C'est qu'il faut que tu sois prêt quand tu reçois une prophétie à travailler pour cette prophétie, à écrire cette prophétie et à travailler pour que cette prophétie s'accomplisse. Beaucoup d'entre vous, vous recevez les prophéties, mais vous ne travaillez pas pour ça. Et c'est ça qui vous détruit. C'est ça qui fait que vous finissez l'année avec rien et vous dites que Dieu n'a pas fait. Non, Dieu avait fait, mais tu ne t'es pas aligné à ce que Dieu voulait. Dieu avait fait, mais tu ne t'es pas donné à ce que Dieu voulait. Et c'est ce que ce pasteur veut dire. Et je bénis beaucoup ce pasteur. C'est le pasteur Thierry Tinkola. C'est l'un des pasteurs que je suis au Canada. C'est l'un des pasteurs que je respecte son ministère parce qu'il dit des choses sensées et rationnelles.
Pasteur Thierry Tinkola, sois béni là où tu es. Merci pour cette intervention qui m'a vraiment touché. Et ceux qui disent que tu ne parles pas des vrais pasteurs qui ne parlent pas des vrais pasteurs, voici un vrai pasteur qui est là. Il a dit la vérité. On peut prophétiser sur toi. Tu peux avoir le meilleur pasteur. Tu peux avoir le plus grand évangéliste. Tu peux avoir la plus grande église. Mais si tu ne te bats pas, tu n'auras rien. C'est très important de le comprendre. Même l'agriculteur ne jette pas le grain avant de récolter. Il travaille la terre. Alors travaille ta terre. Comme ça, quand tu vas mettre le grain, ça va pousser. La vie appartient aux bosseurs, aux travailleurs, aux créateurs. La vie n'appartient pas aux paresseux. Et Dieu ne bénit pas les paresseux. Chaque jour, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a déposé en moi que je peux mettre en œuvre pour que cela puisse bénéficier à tout le monde? Voilà la vérité. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Une résolution, ce n'est pas seulement parler, mais une résolution, c'est aussi décider, bouger, agir. Dieu aime les hommes et les femmes d'action. Alors, sois un homme et une femme d'action. Voilà, c'est fort. Deuxième vidéo, s'il vous plaît. Deuxième vidéo, on va voir encore une autre vidéo. Cette ville de Lubumbashi que vous voyez, vous pensez que tous ceux qui prêchent sont bien. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu ont mélangé des choses. Et faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de... Je vous ai déjà toujours dit, mon père biologique a arrêté de prier parce qu'il y a un prophète qui donnait des détails. Frère, des détails. Mais le jour qu'on est allé là-bas, il est devenu fou. Vous avez entendu? Il y a des pasteurs qui ont mélangé des choses. Il y a des pasteurs qui sont dans les choses. Parce que beaucoup d'entre vous, les sœurs ou les frères de l'église, vous pensez toujours que quand quelqu'un vous parle de Dieu, il est bien, il est safe. Mais non, quelqu'un peut te parler de Dieu et être dans les choses bizarres. Les choses que toi-même, tu te poses la question, comment il s'est retrouvé là? Il te parle de Jésus, mais la nuit, il s'agenouille devant des statuettes. Il te parle de Jésus, mais il est dans les loges, il est dans les organismes démoniaques qui financent les pasteurs. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. L'esprit de discernement, il a dit quoi? Son propre père biologique ne prie plus parce qu'il connaissait un prophète qui disait tout, mais il est devenu fou. Il y a un prophète là, Jérémie Mayemba. Jérémie Mayemba devait coucher avec une femme avant de prophétiser. Il est mort. Et Jérémie Mayemba disait tout haut les choses. C'est qu'il disait que quand il dit, c'est ça qui est dans ta vie. Mais il ne tirait pas cette force de prophétie chez Dieu. Il tirait ça dans les ténèbres. Alors, si nous avons 10 pasteurs aujourd'hui, 9 ont mélangé le nom de Jésus avec autre chose. Si nous avons 10 pasteurs aujourd'hui, 9 ont mélangé le christianisme avec autre chose. Ils vont vous parler des comment on l'appelle ça? Ils vont vous parler ils sont des majors, ils sont des aurores, ils sont des voyants, ils vont tellement chercher des termes que vous allez être touché, vous allez croire que c'est faux, mais c'est parce qu'ils sont en train de s'identifier dans le monde où ils sont. Alors, comment on peut faire pour sortir de ces choses? Comment on peut faire pour échapper à ces faux pasteurs? Le discernement. Et comment on peut avoir le discernement? Juste en faisant confiance en Dieu et en lisant la parole de Dieu, en apprenant à côté de Dieu, ça va vous aider à ouvrir vos yeux et à comprendre beaucoup de choses. On va encore écouter une dernière vidéo de ce même pasteur, on va voir ce qu'il va dire. Faites attention, vous qui venez à l'église toujours, pasteur donne, pasteur prie, pasteur donne, sans rien déposer. Tu ne recevras rien. D'ailleurs, les démons de la pauvreté se réjouissent quand tu pries beaucoup.
Vous voyez, j'étais d'accord avec lui dans le premier message. Là, je ne suis pas d'accord avec lui pour le deuxième message. Pourquoi? Ici, il fait la promotion de l'argent. Il a dit certains démons de la pauvreté. Si je pose la question à ces pasteurs, montre-moi les démons de la pauvreté. Il ne sait pas comment il est. Il ne sait pas. La pauvreté n'a pas de démons. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Et il dit quoi? On va reprendre. Faites attention, vous qui venez à l'église toujours, pasteur donne, pasteur prie, pasteur donne, sans rien déposer. Je trouve ça un peu pas bien. Pasteur donne. C'est normal que le berger doit donner pour ses brebis. Jésus a écrit dans la Bible, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le pasteur a l'obligation de donner. Mais les chrétiens, eux, ils ont la libéralité de donner. Il faut faire très attention à ça. Quand tu te positionnes à la place d'un pasteur, tu dois donner. Mais le chrétien, lui, il doit avoir la libéralité pour donner. On ne doit pas vous exiger à donner pour que vous soyez bénis. Non, la bénédiction ne vient pas parce que tu as donné. La bénédiction vient parce que tu es déjà enfant de Dieu. Il faut comprendre ça. Tu ne recevras rien. D'ailleurs, les démons de la pauvreté se réjouissent quand tu pries beaucoup. Ils te regardent. Les démons de la pauvreté se réjouissent quand tu pries beaucoup. C'est faux. La Bible dit prier sans cesse. Si Jésus nous a dit de prier sans cesse, comment les démons peuvent rire parce qu'on prie beaucoup? Ça dépend de quelle prière. Si tu pries pour avoir de l'argent, les démons vont rire. Si tu pries pour avoir les choses de ce monde, les démons vont rire. On bouge, on travaille pour avoir l'argent. On travaille pour avoir les choses de ce monde, mais on prie pour avoir les choses spirituelles. Les démons ne peuvent pas se moquer de quelqu'un qui prie beaucoup. Le démon doit fuir celui qui prie beaucoup. Il doit avoir peur du feu qu'il dégage. Regarde, il passe son temps inutilement. Le démon de la pauvreté ne fuit que par le sacrifice. Les démons de la pauvreté ne fuient que par le sacrifice. De quel sacrifice il veut parler? En tout cas, si je réfléchis bien, le sacrifice qu'il veut parler, c'est l'argent. Donner l'argent au pasteur, donner des enveloppes, c'est faux. Aucun chrétien est devenu riche parce qu'il a donné l'argent à l'église. Faux. Écrivez-moi par commentaire les noms des chrétiens qui sont devenus riches à l'église. L'église ne fait pas des milliardaires. L'église ne crée pas des banquiers. L'église ne crée pas des hommes d'affaires. L'église crée des enfants de Dieu. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce qu'il n'y a que deux choses que nous allons chercher à l'église. Le salut et la repentance et la parole de Dieu. C'est fini. Donc si un pasteur veut te faire croire que c'est en venant déposer une enveloppe que tu seras béni, c'est un menteur, c'est un voleur. Vous voyez que je suis partiel. J'ai aimé sa première vidéo. Sa deuxième vidéo, je n'ai pas été d'accord. J'espère que le frère qui m'a envoyé ces vidéos sera aussi heureux de commenter. Merci les amis. Voici les vidéos qu'on avait aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Et je ferai de mon mieux de vous répondre aussi. Soyez juste polis dans les commentaires. Et merci pour vos partages. Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.